Les richesses naturelles de l'Estran, c'est avec l'association Estran Nature que l'on peut les découvrir. Dans le Pays d'Iroise et le Pays des Abers, des actions d'animation et d'éducation à la biodiversité sont organisées par les bénévoles depuis 40 ans. On chausse nos bottes et direction le bord de mer avec ces curieux de nature. Là, il y en a une qui est bien ouverte. Ouais, il y en a une ouverte. Les pieds dans l'eau et les yeux grands ouverts, un groupe de curieux de nature sont en quête des habitants d'un milieu marin qui se couvre à marée haute et se découvre à marée basse, l'Estran. Claude Collin les accompagne, c'est un des membres passionnés de l'association Estran Nature. Moi, je me présente souvent comme éveilleur de nature, parce que je suis là effectivement pour faire que les gens ouvrent les yeux et regardent différemment un peu ce qu'il y a autour d'eux. L'idée aussi, c'est d'échanger et de partager ce qu'on voit. On se connaît avec certains des participants du Finistère. Ils sont venus aujourd'hui donc avec nous découvrir l'Estran de Ploudalmézeaux. C'est un monde peu connu, en tout cas par beaucoup même d'habitants du littoral, mais qui est fantastique et magique assez souvent. Ouais. J'ai les petits copépotes, tu sais, comme je t'ai montré, on dit les puces de sable là. Ah oui. J'ai 2 étoiles de mer. Hein. Et là, c'est l'intérieur de l'étoile de mer où on peut voir sa bouche et peut-être à la loupe ses tentacules. Je ne sais pas, ça lui permet de s'accrocher sur le rocher. Ça s'appelle un nymphongrêle. Ça porte bien son nom parce que les pattes sont très fines. Le corps est minuscule, alors c'est pas facile à trouver. Ils sont sous les cailloux. Et puis au niveau de la couleur, ça se distingue pas non plus très bien du reste de l'environnement. C'est une algue qui... Cette poche orange, on aurait pu penser que ce sont des œufs. Et non, ce ne sont pas des œufs. C'est un parasite qui s'appelle la saculine. C'est un autre crustacé et qui est rentré à l'intérieur du crabe, qui le parasite, qui va le pomper par l'intérieur. Et ce qu'on voit, en fait, c'est son appareil reproducteur. Malheureusement, le crabe qu'on avait en main, il va mourir, parce que cet animal-là, cette saculine-là, va le pomper complètement par l'intérieur. Pour ces sorties nature, les bénévoles de l'association développent et utilisent différents outils pédagogiques. Les outils pédagogiques sont importants pour nous, ils viennent compléter un peu le discours de l'animateur. Et quand l'explication pour un tel ou tel phénomène naturel est un peu compliquée, on essaie de le mettre en outil. Ici par exemple, une raie qui va pondre, donc on montre la raie qui rase le fond, qui rase les algues, et puis à un moment donné l'œuf s'accroche aux algues, la raie continue son chemin et abandonne son œuf, et l'œuf reste accroché aux algues jusqu'à ce que le petit sorte, quoi. Vous avez des livrets qui sont étanches à l'eau, donc qui permettent aux familles d'aller faire la découverte sur le terrain. Tout le travail de dessin, de photos, de texte est fait que par une équipe de bénévoles. Et donc l'autre intérêt de ces fiches-là, c'est qu'ils sont en téléchargement libre sur Internet. Ça veut dire que n'importe qui souhaite télécharger ces documents peut le faire gratuitement. En partenariat avec d'autres passionnés, Estran Nature propose aussi des animations pour se tourner vers le ciel. C'est relativement récent, des animations sur le ciel et sur l'astronomie qui s'appellent Passeport pour les étoiles. On retrouve une partie qui se passe dehors et une partie donc, qui se passe à l'intérieur. On s'installe sur le vaisseau spatial Terre et puis on part à la découverte du système solaire.